Hello! Salut! Vu que vous avez été 1 milliard à me poser des questions sur mon voyage avec EF au Costa Rica, j'ai décidé de vous faire une vidéo dessus. Bon ok, vous étiez pas 1 milliard, mais vous étiez beaucoup quand même! Comme beaucoup d'entre vous le savent, grâce à mes réseaux sociaux et grâce à mes vlogs, que je vous mets là, je suis partie au Costa Rica pendant 2 semaines avec l'organisme EF et mon ami Théo pour apprendre l'espagnol. Enfin, on dit plutôt IF. Education First. En gros, c'est des gens de tout âge et du monde entier qui se retrouvent tous dans un pays étranger pour apprendre une langue. Je pense que j'ai bien résumé là. Ce qui est génial, c'est que du coup, vous n'êtes pas que entre français, ça vous permet vraiment d'apprendre beaucoup de langues et de réviser toutes les autres langues que vous apprenez à l'école. En fait, dès que vous arrivez, vous faites un petit test et comme ça vous permet de vous mettre dans votre groupe de niveau parce que vous êtes classé en fait par groupe de niveau. Moi, j'étais dans la classe A1 parce que j'avais jamais fait d'espagnol de ma vie et Théo lui il était en A2 donc lui il était un petit peu plus fort dans la classe au-dessus, vous voyez. Ensuite au niveau des cours, vous avez pas cours toute la journée, vous avez cours soit le matin soit l'après-midi. Moi j'avais cours tous les matins par exemple, Théo lui il avait cours tous les après-midi. Et quand vous avez du temps libre, vous avez pas mal d'activités aussi qui vous sont proposées. Donc nous on nous a proposé de faire du surf, de faire du cheval, on a fait quoi d'autre? On a fait du yoga, des visites de la ville, des couchers du soleil, enfin il y avait énormément de petites activités en fait qui étaient proposées le soir et en fin d'après-midi et ça c'était genre génial. Et tous les week-ends pour que vous puissiez voir autre chose que l'école, on vous propose aussi genre de faire des petits voyages et avec Théo on a eu la chance de partir au Panama pendant 3 jours sur des archipels, c'était magnifique. Il y a même une des archipels qui avait servi à tourner un koh Lanta, donc le koh Lanta 2003, je sais pas si ça va vous parler. Bienvenue au Panama pour cette 3e édition de koh Lanta. En tout cas c'était magnifique de chez Magnifique, vous pouvez retrouver tout ça dans les vlogs, il y a énormément de choses à voir dans les vlogs. En gros, si vous voulez vraiment revivre et retracer tout notre voyage avec Théo, il y a les vlogs et vous allez vraiment avoir un truc ultra complet sur tout ce qu'on a fait. Je filme même dans les... Enfin, c'est très complet, voilà. En fait c'est tellement bien encadré que vous avez beau être à l'autre bout du monde, vous vous sentez pas perdu en fait parce que vous avez toujours des animateurs qui sont là pour vous aiguiller sur toutes les questions que vous avez, genre... Nous avec Théo on les considérait un petit peu comme nos nounous en fait. En gros c'est comme une énorme colonie de vacances dans laquelle t'apprends une langue et dans laquelle t'as des gens vraiment de tous les âges. Vous avez des séjours à partir de 10 ans et ensuite ça ne s'arrête plus en fait. Vous pouvez avoir des personnes de 75 ans dans votre classe parce que ils ont envie d'apprendre une nouvelle langue et il est jamais trop tard pour apprendre une nouvelle langue. Pour vous dire, dans notre classe avec Théo on avait tous les deux quelqu'un de 65 ans, donc lui il avait la petite... Comment ça s'appelait? Erika. Théo il avait une mamie de 65 ans qui s'appelait Erika et moi j'avais un papy de 65 ans aussi qui s'appelait Doug. Dog. Non, à chaque fois que je disais Doug, il rigolait parce qu'on dit Doug. De moi tout le temps. Donc voilà, il n'y a pas de limite d'âge, vous pouvez y aller avec votre grand-mère si vous voulez. Au niveau du logement, parce que c'est une question qui est vachement revenue, vous pouvez alors soit choisir de vivre en famille, donc dans une famille qui vit dans le pays, ou vous pouvez choisir de vivre en campus avec d'autres personnes du programme. Généralement, ils essayent de pas mettre de français ensemble pour vous permettre en fait de pratiquer la langue parce que le but c'est quand même de revenir avec un petit diplôme. Donc moi j'ai mon petit diplôme juste là. Voilà. Qui me dit que j'ai monté d'un niveau, enfin je crois que c'est un niveau qu'ils disent même pas, mais ils ont voulu être gentils. Ils m'ont mis que j'étais... que j'étais passée de... que j'étais passée de A1.2 à A1.3. Mais je crois que ça n'existe pas et c'était juste pour me faire plaisir. Ouais. Au niveau du temps passé là-bas, ça dépend de vos envies et même de votre budget. Vous pouvez partir entre 1 semaine jusqu'à 9 mois. Vous pouvez faire 9 mois genre dans un autre pays pour apprendre une langue. Là généralement vous revenez bilingue ou presque. Donc voilà pour les questions qui m'ont été le plus posées. En tout cas c'était génial de chez génial. Ça a été vraiment une des plus belles expériences de toute ma vie. Enfin quand je suis rentrée c'était vraiment le gros blues. Je me sentais tellement bien à Tamarindo. C'était la ville dans laquelle on était logés quand on était au Costa Rica. Faut savoir que vous avez des écoles EF dans une centaine de pays différents. Donc ça vous laisse vraiment l'embarras du choix pour partir là où vous voulez partir. Même d'un pays à un autre, le tarif sera pas le même et au niveau des budgets, ça peut aussi vous aider à faire votre choix. En tout cas, énorme coup de cœur pour le Costa Rica. Enfin, l'école était géniale. Vous aviez une piscine genre énorme, vous aviez des baby-foot, vous aviez un billard, vous aviez une table de ping-pong. En fait, vous aviez vraiment tout pour vous y sentir bien. Et clairement, avec Théo, on s'y est senti tellement bien qu'on voulait vraiment pas repartir. Et voilà, c'est ce genre d'expérience là en fait je pense qui nous aide à nous forger. Nous sur place on a rencontré 2 jeunes filles et qui avaient fait donc Washington juste avant et qui étaient parties du coup pour 3 mois au Costa Rica et nous ont dit que c'était l'expérience qui leur avait le plus appris en fait dans la vie parce que enfin t'apprends à te responsabiliser, t'apprends un petit peu à t'ouvrir aux autres, t'apprends une nouvelle langue, enfin c'est vraiment quelque chose qui permet aux jeunes de s'ouvrir en fait. Et je pense que quand t'es super timide dans la vie, un truc comme ça te permet mais complètement de changer et de t'ouvrir au monde en fait. Je l'ai dit 1 milliard de fois mais c'est vraiment ça, ça te permet vraiment de
d'évoluer en fait. Après, on a fait du catamaran aussi, c'était génial ça. Oh, on a fait du snorkel, oh là là, c'était vraiment trop bien et je vous conseille vraiment d'aller voir les vlogs si vous voulez voyager et voir à quoi ressemble en fait ce séjour linguistique. Vous avez les 2 semaines en fait de séjour qui sont compactées dans des daily vlogs. Compacté, c'était pas le mot. Au niveau du tarif, ça dépend vraiment de l'endroit dans lequel vous voulez partir et de la durée pendant laquelle vous voulez partir. Donc à chaque fois qu'on me demandait ça coûte combien, bah je pouvais pas vraiment répondre parce que ça dépend vraiment de chacun, ce que vous voulez apprendre, quelle langue vous voulez apprendre, où est-ce que vous voulez partir. Vous voulez partir aux États-Unis, vous voulez partir en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Asie. Vous choisissez vraiment genre l'endroit dans lequel vous voulez partir, la durée pendant laquelle vous voulez partir et ensuite vous vous faites votre devis en fait. Si vous voulez, je vais vous mettre un lien pour pouvoir télécharger la brochure dans laquelle vous pouvez retrouver toutes ces informations en termes de tarifs, de tout ça. Bon bah voilà, je pense que j'ai fait le tour. Encore une fois, n'hésitez pas à aller voir mes vlogs si vous voulez en prendre plein les yeux et bah découvrir tout mon voyage en fait. Parce que tout est dedans, tout est là. En tout cas, merci 1000 fois à EF de nous avoir permis de vivre ça et si vous en avez l'occasion, foncez. Foncez. Si vous pouvez vivre une expérience pareille, n'hésitez même pas parce que c'est quelque chose qui vous grandira autant humainement parlant que linguistiquement parlant. Enfin bon, c'était génial. C'était génial. Bon et bien voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que j'aurais pas été trop longue dans mes blablas. J'ai essayé d'être très concise et de vous donner vraiment les informations les plus importantes. Donc voilà, je vous fais plein d'énormes bisous. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Et n'hésitez pas à me dire vous si vous êtes parti avec EF. N'hésitez pas à partager votre expérience si jamais vous êtes parti en séjour linguistique. Ça pourra peut-être aider certaines personnes à partir ou même les renseigner sur ce que vous avez vécu. Ça pourrait être cool d'avoir un échange dans les commentaires. Et voilà, je vous fais plein d'énormes bisous. Je vous remercie encore d'avoir regardé cette vidéo. Et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!